Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 20 mars 2024, exactement 21h57. Je fais cette review un peu tard, forcément avec tout ce qui s'est passé. Effectivement on a un CAC 40 qui en séance hélas finit en bonne baisse à moins 0,48%, mais ce n'est pas le point majeur que je voulais aborder. Effectivement, malgré le fait qu'on a l'Eurostoxx aussi en moins 0,15, le DAX qui fait une petite hausse à plus 0,15, le FTSE à moins 0,01. La grosse actu qui a énormément impacté les marchés, forcément, ça a été la Fed. Et forcément, qui est-ce qui en a le plus profité? Ce sont bien les marchés américains. Le Dow Jones qui a fait plus 1,03% sur la séance. Alors pour l'instant, plus 1,03. Le Nasdaq, messieurs, dames, plus 1,25. Le Nikkei 225, plus 0,66. On est au niveau du pétrole Brent, 86,26$. Le 11 d'or, 2185$. L'euro USD en 0,92. Le Bitcoin 67 091. Palmarès du SRD, on a RME qui fait un plus 7,33. Exclusive Network plus 4,66. Wendell plus 3,82. Au niveau des plus fortes baisses, OVH qui finit à moins 6,13. Coty moins 9,17. Et Kering à moins 11,91 qui a assez lourdement pesé sur le CAC 40. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? La grosse actu, ça a été effectivement la Fed qui opte pour un statu quo, mais on a été chercher les détails et c'est là que c'est très important. C'est qu'effectivement, elle prévoit toujours dans son dot chart une baisse des taux de 75 points de base comme il était prévu, je vous le rappelle, fin de l'année dernière. Fin de l'année dernière, ils avaient donné leurs prévisions pour cette année. Alors, ils avaient dit qu'effectivement, si l'inflation était aussi bonne qu'espéré, il y aurait effectivement un desserrement monétaire au niveau de mois de mars. Donc, ça s'est pas fait, parce que forcément, aujourd'hui, on est au mois de mars, ça se n'est pas fait, mais ils maintiennent toujours cette position de baisse des taux. Et ça, c'est très très important, et les marchés ont énormément apprécié ce dire de Jérôme Powell lors de son élocution. En revanche, il a précisé un petit point que les marchés ont, entre parenthèses, omis de prendre en compte, c'est que certes, il entrevoit une baisse prochaine, mais qu'elle sera possible que si l'inflation a toujours pour objectif de rejoindre les 2%. Ce qui pour l'instant n'est pas vraiment le cas. On ne voit pas énormément l'inflation redescendre à 2%. On a eu encore des difficultés à redescendre ce mois-ci. Hein. On a bien vu, enfin plutôt le mois dernier, on a bien vu qu'effectivement l'inflation rebondissait. On a eu notamment les prix à la consommation qui ont nettement augmenté. On a eu aussi tout un contexte inflationniste, le jolt aussi, hein, l'emploi américain n'était pas favorable à cette déflation. Attention quand même. Alors j'ai l'impression que on a des marchés qui ont bu le verre, qui ont pris plutôt les bonnes nouvelles plutôt que les mauvaises. Hein. Ils ont bu le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Bon, c'est une bonne chose, hein, vous me direz, puisqu'effectivement on a le S&P qui est sur des records, le Dow Jones aussi, le Nasdaq on n'y est pas très loin. Voilà, mais il y a toujours ce souci, on va dire, de l'inflation qui traîne et qui reste un peu dans nos pattes. Calendrier d'annonce économique pour aujourd'hui, je fais assez vite. Hein. On a eu l'inflation au niveau, alors je vais vous mettre en français, on a eu l'inflation au niveau du GBP qui a été, on va dire, assez bonne, hein, mine de rien, 3,4% sur l'année. Ça reste en dessous de ce qu'on estimait au niveau de Bloomberg. Et on a eu forcément la Fed, les décisions de taux d'intérêt avec la conférence de Jérôme Powell, en tout cas pour aujourd'hui. Hop, j'ai oublié de vous mettre demain. Parce que mine de rien, demain, il va y avoir quand même quelques annonces économiques qui vont être faites. C'est en train de charger, je suis désolé, ça met un peu de temps. Je sais pas si on les aura. Ah, voilà. Alors, pour demain, on aura, mine de rien, le niveau de l'Allemagne, le flash
PMI, le HCOB. Au niveau de l'Allemagne, à 9h30, la décision des taux d'intérêt de la BOE. Je vous rappelle qu'on a eu du coup la Fed, la BCE, la Fed, pardon, on aura la BE demain, et hier on a eu la BOJ, avant-hier on a eu la BOJ, pardon, qui a relevé incroyablement ses taux d'inflation. Et pareil, elle sera à la manœuvre aussi au niveau du Japon à 23h30, le taux d'inflation qui tomberont au niveau du Japon. Voilà, au niveau de nos marchés, maintenant, on a un CAC 40 qui forcément sur une journée entière, et je dis bien sur une journée entière, et non une séance, on a eu un nouveau record à 8214, forcément boosté par ce qu'a dit Jérôme Powell. 75 au niveau du RSI, on reste sur un RSI puissant et fort, avec vraiment, on n'a pas touché la moyenne mobile depuis pratiquement plus d'un mois. C'est assez incroyable, et encore même là, on ne l'a pas touché, ouais, ça va remonter à pratiquement le 24 janvier. Depuis le 24 janvier, nous n'avons pas touché la moyenne mobile 20. C'est assez incroyable cette hausse qui ne cesse de gagner du terrain, toujours au plus haut. Et on va se demander même, comme un peu au niveau des cryptos, on se demande même jusqu'où on va aller sur cette hausse en fait. C'est vraiment assez incroyable. Regardez, hop, quand on desserre un peu le niveau, c'est vraiment assez fou ce qu'on a. Donc écoutez, on reste tout de même très prudent. La correction pourrait être bien plus forte que ce qu'on espère. Si correction il y a, bon, au bout d'un moment il y aura forcément une correction, mais si forcément correction il y a dans pas très longtemps. Le Brent 86,40$, pardon, ça redescend un peu. On a eu une belle hausse durant cette début de semaine et fin de la semaine dernière aussi. On avait atteint les 87,60$. On a 62 au niveau du RSI. Ça reste un très bon RSI, très haut. Mais voilà, le MACD en tendance haussière toujours, donc ça se passe plutôt bien. Le 11 d'or, messieurs dames, qui est toujours au plus haut et 2186$. Forcément, il fallait s'y attendre. Le Bitcoin ainsi que beaucoup de crypto-monnaies sont en effervescence aussi. Après l'annonce de Jérôme Powell, on a aussi des, entre parenthèses pour moi, je vois aussi des tensions, voilà, les investisseurs s'inquiètent un peu de cette hausse aussi brutale qu'elle soit, et aussi forte qu'elle soit, et voilà pourquoi potentiellement l'or et le Bitcoin pourraient continuer de monter encore. Et alors c'est que un critère, ce n'est pas non plus le principal critère. On pourra revenir sur de la crypto-monnaie, il y a pas mal de choses qui se passent aussi à l'intérieur de l'écosystème, beaucoup de projets, mais aussi voilà, une recrudescence, un nombre de nouveaux prospects qui c'est assez intéressant. Forcément, plus on parle records, plus j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Pour le S&P, c'est pareil, nouveau record, 222 points, pardon. Avec un RSI à 68, on est très proche de la zone de surachat. Toujours le MACD en belle tendance haussière. C'est pareil, ça monte assez fort au niveau du S&P. Le Nasdaq, au plus haut. Pareil lui aussi. Alors, au plus haut, on voit que là, ça va être un peu plus tendu. Effectivement, pourquoi alors tendu, oui, non. On peut très bien entrevoir le Nasdaq repartir encore de nouvelles et de plus fort durant les prochaines séances. Mais il peut y avoir effectivement un blocage à ce niveau-là. On voit qu'il y a une très grosse résistance aux alentours des 18 300. Ce qui pourrait être impactant par la suite, est-ce que le Nasdaq serait complètement bloqué à ce niveau-là, ou est-ce que prochainement on aura potentiellement un record qui pourrait se faire. Voilà, en tout cas pour le Nasdaq, le Dow Jones qui lui a absolument tout pété en record. Record historique encore pour le Dow Jones. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Voilà, on avait eu une séance, on va dire, assez mitigée. On attendait forcément le discours de Jérôme Powell ainsi que la décision des taux d'intérêt. Et bah écoutez, ça a plutôt très bien fonctionné. Et on espère ça va continuer. En tout cas, le RSI qui est bien au niveau des 66, très gros RSI aussi. Et la tendance qui, écoutez, pourrait se voir encore bien marcher au niveau du MACD. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous.
et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.